Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 23h06. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, tout simplement. Dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, la séparation. Bon, on commence avec quoi? Un éloignement, on est triste, on a de la peine, on s'ennuie de quelqu'un. On est loin d'une personne. L'énergie du deuil. OK, continuons. Bon, le cube, le carré, la boîte, vide. On se sent vide sans l'autre. On se sent vide. Continuons. L'autre nous manque. On ressent le vide. Continuons. Quel est le mot maintenant? Détruire. Bon, détruire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on a détruit? Là, on cherche à quoi? Là, on fait face au vide. On a le mot détruire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Détruire, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, c'est le mensonge, la malhonnêteté qui a détruit le lien. Qui a détruit le lien. La relation. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que j'en comprends. Si vous percevez autre chose, c'est correct aussi. Peut-être ici qu'on communique d'une façon anonyme avec l'autre, c'est très possible. Une façon de remplir le vide. On garde le lien avec l'autre. On se cache. Faux profil. C'est très, très possible. Bon, on nous présente un homme ici. C'est un masculin qui communique. C'est un masculin qui a du mal à vivre cette séparation. C'est un masculin qui ressent le vide et qui communique. J'ai l'impression qu'il se cache sous un faux profil. Désolée. C'est parce que j'en vois tellement des faux noms, des faux profils sur YouTube. C'est fou! Il y en a qui ont le même nom. Plusieurs profils sous le même nom. Ah, écoutez, ça me fait rire. Mais bon, ce qui est important pour moi, c'est ce qui est écrit. J'ai du plaisir à vous lire. Mais ça me fait rire. En tout cas, c'était une parenthèse, là, ça m'a fait penser à ça. Toutes sortes de noms. Si vous prenez le temps de lire les noms, des fois, c'est parfois rigolo. En tout cas. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de... Mais c'est pas drôle, l'histoire, là. C'est triste. C'est triste. C'est une personne qui ressent le vide depuis que l'autre est parti. Donc, il y a eu malhonnêteté, mensonge dans la relation. Ça a détruit la confiance. Et là, ce masculin garde contact, on dirait, en communiquant avec l'autre. Des messages. On se cache sous un faux profil. Oui, c'est ce que j'ai comme impression. Continuons. Allons-y. Oh, c'est pas drôle, mais en même temps, ça me fait rire. Bon. OK. Allons-y avec une carte sur quoi, sur qui. Je vais y aller ici, vers le masculin. Donc, ici, on peut me présenter un homme d'un certain âge, un homme mature. C'est l'énergie, on pourrait me parler aussi d'un homme en affaires, travailleur autonome,
Un homme pour qui la sécurité financière est importante. Oui. Une personne qui peut être bienveillante, protégeante. On peut me parler d'un travailleur autonome, un homme d'affaires. À vous de voir. Qui est cette personne? Un patron? Une personne en situation d'autorité? Bon. Continuons. Peut-être qu'il communique aussi de son emploi du temps, de chez lui, l'ordinateur, le travail, avec la personne dont il s'ennuie. Mais il se cache, d'après moi. Il se cache. Mais il ressent réellement un vide. L'absence est très difficile à vivre pour lui. Il s'ennuie. Il s'ennuie de toi. Tu lui manques. Continuons. Oui, la tentation qui me parle de quoi? Il éprouve encore du désir pour toi. Il est encore attiré par toi, tu l'inspires, il te désire, il te veut. Il te veut. Il te veut à lui. Il t'espère ici. Il y croit encore à cette relation. Oui. Bon, ok. Continuons. Je vais déposer une carte sur l'étoile. Il veut te protéger, prendre soin de toi, veiller sur toi. Là, je vais regarder l'étoile. Tu es la personne idéale. Oui, regardez le mariage qui revient. Il veut s'engager. Il veut revenir. Il y croit encore à cette relation. Il continue d'y croire. Bon, je vais regarder. C'est une personne très sensible. Oui. Très sensible, intuitive. Oui. Inspirée. Sensibilité ici. Bon, le voleur se présente, donc possiblement que oui, il y a eu malhonnêteté dans la relation. Et ça a détruit le lien de confiance. Là, ce que je perçois, c'est qu'il travaille pour. Pourquoi? On dirait, il travaille pour te récupérer. Il travaille pour te récupérer. Il veut te retrouver, être avec toi. Il travaille fort pour te récupérer. Oui, ça lui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Bon, là je regarde détruire et la malhonnêteté. On pourrait aussi penser à détruire le masque, dans le sens d'enlever le masque et d'être authentique pour une fois, d'être vrai avec l'autre. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je vais piger une carte rose. Allons-y avec une rose. On verra bien. En cette zone. C'est une relation qui le fait travailler fort. Bon, ici, l'ouverture du cœur. Donc, d'après moi, il est en train, d'après moi, il veut être vrai. Il veut être vrai. On nous parle de quoi? Il veut t'ouvrir son cœur, être vrai avec toi.
On dirait qu'il veut reconstruire le lien. Bon, ici on te dit quoi? Bien, avec la vibration de l'amour, on se sent en sécurité. On le sait que c'est sincère. J'ai comme l'impression ici qu'on va passer de la carte de la malhonnêteté à la vibration du cœur, l'honnêteté, l'authenticité. Mais bon, là, oui, je peux comprendre, c'est l'action. Il est prêt à beaucoup pour cette relation. C'est une séparation qui est éprouvante pour lui. Il le ressent, le vide. Il ressent ton absence. C'est difficile pour lui. Mais là, ça va être à toi de choisir. Il travaille fort, je te le dis. Il travaille fort pour te récupérer. Il est amoureux, il te désire, il te veut à lui. Il te veut. C'est beaucoup de désir. C'est charnel aussi. Donc, on nous parle d'amour et de désir. Le plaisir de la chair, des corps. Il te désire. On dirait qu'il est prêt à tout pour te récupérer. La pluie. Allons-y avec la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Bien là, on dirait que c'est ce qui se passe pour lui. Il est en train de se rappeler ces moments-là que vous avez vécu ensemble. Bon, on nous dit, ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements, qui vous conduiront sur les voies de nouveaux chemins ensoleillés et garnis d'arc-en-ciel. Donc, on nous dit quoi? Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies de nouveaux chemins ensoleillés et garnis d'arc-en-ciel. Alors voilà. Il suffit de l'absence pour réaliser le manque de la présence de l'autre. Bien, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.